Allons-y. On y va. Allons-y. On y va. Bonjour, et bien maintenant nous allons corriger l'exercice 84-48 qui consiste en la chose suivante. On nous donne les coordonnées de 3 points, les points A, B et M. Donc ici A c'est 1 moins 1 cinquième, B moins 2, 1 et M 2 moins 7 demi. Et en tout premier lieu, on nous demande de déterminer l'équation cartésienne de la droite AB. Bien, je vais prendre une des différentes méthodes qui existent. Eh bien, pour m'aider de ceci, je vais faire un petit dessin. J'ai le point A. J'ai le point B qui est ici, donc la droite AB, puisque je cherche l'équation cartésienne de la droite AB. Et puis, bon, j'ai les coordonnées des points A et des points B, elles sont juste au-dessus. Et puis je définis par exemple n'importe quel autre point sur la droite AB. Je vais l'appeler C par exemple. Puis lui, je ne connais pas ses coordonnées, donc je vais lui donner comme coordonnées X et Y. Très bien. Eh bien en fait, je te dis la chose suivante, le principe est simple, c'est que si ces 3 points sont sur la même droite, ça signifie que le vecteur AB et le vecteur AC sont collinéaires. Bien, ben on va traduire ça facilement. Alors AB, quelles sont les coordonnées du vecteur AB? Donc c'est coordonnées du point B moins coordonnées du point A. Donc moins 2, 1 pour les coordonnées du point B, moins les coordonnées du point A, moins 1, moins 1 cinquième, ça fait plus 1 cinquième. Bon, je vais calculer ça, ça nous fait donc moins 3, 1 ça fait 5 cinquièmes, ça fait 5 cinquièmes plus 1 cinquième, ça fait 6 cinquièmes. Voilà pour le vecteur AB. Maintenant, le vecteur AC. Eh bien, le vecteur AC, il a comme coordonnées les coordonnées du point C, c'est-à-dire X et Y, moins les coordonnées du point A, moins 1, moins 1 cinquième, plus 1 cinquième. Voilà. Eh bien, on va dire que ces deux vecteurs AB et AC sont collinéaires. Donc, je vais utiliser le critère de collinéarité, qui me dit quoi? Eh bien que moins 3 fois Y plus 1 cinquième, moins 6 cinquièmes fois X moins 1 est égal à 0. Voilà. Bon, ben maintenant je vais développer un peu. Donc ça me fait moins 3y, moins 3 cinquièmes, moins 6 cinquièmes de x. Ok. Moins, attention, ça va faire plus 6 cinquièmes. Égal à 0. Bon, l'équation cartésienne, je vais le présenter de façon ax plus by plus c. Donc d'abord les x. Moins 6 cinquièmes de x. Les y, moins 3y. Là j'ai quoi? J'ai moins 3 cinquièmes plus 6 cinquièmes, ça fait plus 3 cinquièmes est égal à 0. Pour simplifier un peu les choses, je vais tout multiplier par 5. Comme ça je vais enlever la fraction 1 cinquième. Donc ici ça va me faire moins 6 cinquièmes fois 5, ça va faire moins 6x. Ici je multiplie par 5, donc 3 fois 5, 15, moins 15y. Puis ici, je vais multiplier par 5 aussi, il va rester 3. Voilà, c'est plus facile à utiliser. Voici donc l'équation cartésienne de la droite AB. Très bien. Deuxième question. Eh bien, cette fois, on nous demande de déterminer l'équation réduite, bon, réduite, d'accord, pourquoi pas, de la droite D, passant par le point M et perpendiculaire à la droite AB. Alors, l'équation réduite de la droite D, qui passe par le point M et perpendiculaire à la droite AB. Bien, 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 bien. Alors, je vais faire un petit dessin pour mieux comprendre. Regardez. Là, j'ai la droite AB. Là, par exemple, j'ai le point M, qui est là. Eh bien, je vais dessiner maintenant la droite qui est perpendiculaire à la droite AB et qui passe par le point M. Alors, la voici. C'est celle-là. Et ça s'appelle la droite D. Très bien. Bon, qu'est-ce que ça signifie pour moi? Si je prends n'importe quel point sur la droite D, par exemple, ah mais attendez, je sais un truc tout de suite, c'est que si la droite D, elle est perpendiculaire à la droite AB, elle a comme vecteur normal
le vecteur AB. Alors, je vous rappelle, le vecteur AB, il a comme coordonnées, je le réécris ici, moins 3, 6 cinquièmes. Donc la droite D, elle s'écrit AX plus BY plus C égale à 0. Mais on connaît les coordonnées d'un vecteur normal. C'est un vecteur normal à la droite D, c'est le vecteur de coordonnées AB. Donc ça veut dire que le vecteur AB, lui, est bien normal à la droite D, hein, on le voit ici. Eh bien, ça veut dire que je peux remplacer A et B par respectivement moins 3 et 6 cinquièmes. Donc moins 3x plus 6 cinquièmes de Y plus C est égal à 0. Voilà donc le début de l'écriture de l'équation de la droite D. Bon, bah maintenant, qu'est-ce que je vais dire? Simplement que le point M, il appartient à la droite D, ça va me permettre de trouver C. Regardez. Alors, M, de coordonnées, on a dit 2 et moins 7 demi. Il appartient à la droite D. Très bien. Donc ça veut dire que ces coordonnées vérifient l'équation de la droite D. C'est parti, je vais remplacer x par 2, y par moins 7 demi, et je vais égaler tout ça à 0, voir ce que ça donne. Donc moins 3 fois 2, plus 6 cinquièmes fois moins 7 demi, plus c égale à 0. Donc là, ça me fait moins 6. Là, ça me fait moins, alors en haut, ça fait 42. 6 fois 7, 42. Et en bas, 10. Plus C égale à 0. Bon, je vais tout mettre sur 10. Bon, bah, le 6, je vais dire que c'est 60 sur 10. Hein, ça vaut 6 aussi. Alors, ça me fait donc 60 moins 42, ça fait 102. Donc, ça nous fait moins 102 sur 10. Moins 102 sur 10. Plus C égale à 0. Donc ça veut dire que C est égal à 102 sur 10. Voilà. Bon, je vais effacer ici, je vais faire une pause pour effacer ici, et puis finir cette question. Bien, donc je poursuis. Maintenant, donc je connaissais, donc la droite D, elle a donc pour équation moins 3x, plus 6 cinquièmes de y, plus c, 102 sur 10, je peux diviser par 2 en haut et en bas, ça va me faire 51 sur 5 est égal à 0, très bien. Bon, bah, je vais tout multiplier par 5 pour me débarrasser de la fraction 5, et ça aussi, ça va me faire 3 fois 5, 15, donc moins 15 x, plus 6y, plus 51 est égal à 0. Bon, ok. Voici donc la droite D. Alors, c'est pas l'équation réduite, on va la donner, l'équation réduite. Hein, l'équation réduite, c'est un truc du genre y égale à x plus b. Donc, on va tout envoyer à gauche et on va garder les y. Donc, ça fait 6y égale donc 15x moins 51, ce qui fait y égale 15 sixième de x moins 51 sur 6. Voici donc l'équation réduite de la droite D. Bien, je vais l'effacer et ensuite je vais poursuivre avec la dernière question. Je vais faire une pause. Bien, eh bien pour terminer, on nous demande cette fois dans le petit b de déterminer le point d'intersection de la droite AB et de la droite D. Bon, on va l'appeler I. Je crois que dans l'énoncé, il nous l'appelle I. Non, E, pardon, c'est le point E. Ok. Bon, bah essayons de déterminer les coordonnées de ce point E. La particularité du point E, c'est qu'il appartient à la droite AB, mais aussi en même temps à la droite D. Donc ça veut dire que ces coordonnées vérifient l'équation des deux droites, celle de la droite D, mais aussi celle de la droite AB. Donc il faut résoudre un système de deux équations à deux inconnues. Hein. Bon, grâce à la première équation, bah, on connaît Y en fonction du reste, donc on va l'injecter dans la deuxième, et puis on va voir ce que ça donne. Donc j'y vais, ça nous fait donc 6x plus 15. Alors attention, le Y, je le remplace par tout ça, là. Donc ça fait 15 sixième de x moins 51 sixième. D'accord. Moins 3 égale 0. Moins 3
égale à 0. Bon, bah j'y vais. Je vais essayer de déterminer x. Donc là, ça me fait 6x. Oh là là, ça va me faire un truc énorme, mais c'est pas grave, on y va. 15 fois 15, ça fait donc 225 x sur 6. 15 fois 51, je vais prendre ma calculatrice, parce que là, ça me dépasse. Alors, on y va. 15 fois 51, ça me fait 765, donc moins 765 sixième, et puis ce qui suit, moins 3, est égal à 0. Bon, eh ben, on y va. Je vais tout multiplier par 6 pour pouvoir supprimer les 6 en bas. Donc ça va faire 6 fois 6, 36x, plus 225x sur 6, multiplié par 6, les 6 vont s'en aller. Là pareil, moins 765, et moins 3 fois 6, moins 18, est égal à 0. Bon, bah, je garde les x à gauche. Donc 225 plus 36, ça nous fait 261, je crois, x. De l'autre côté, égale 765 plus 18. Bon, j'aurais peut-être pu le faire directement, enfin je vais voir ça à la fin, c'est-à-dire x égale 765 plus 18 sur 261. Bon, j'espère que ça va pouvoir être réduit, ce truc-là. Là, c'est un 5, pardon. C'est parti. 765 plus 18, ça fait 783, divisé par 261. Waouh, ça fait 3. Ça me plaît. Ça tombe juste là. Bon, et puis maintenant, bah, j'ai plus qu'à trouver y. Bah, je vais remplacer x par 3 dans cette formule-là, ce qui fait y égale 15 sixième fois 3, moins 51 sur 6. 3 fois 15, 45, moins 51, le tout sur 6, c'est-à-dire 45 moins 51, ça fait 6, moins 6 sur 6, c'est-à-dire moins 1. Ok, c'est facile ça. Donc les coordonnées du point d'intersection, c'est 3 et moins 1. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Merci.